On écoute. Chers amis, que Dieu vous bénisse. Nous sommes là ce soir pour vous éclairer un peu sur ce thème que le grand frère a parlé. Effectivement, je m'appelle Bana Julien. Nous sommes l'église William Malon Branham, Royaume éternel situé à Bégerville, Carrefour CIE. Excusez-moi, comme je filme. À 200 mètres de là, nous sommes situés là-bas. Mais depuis très longtemps, il y a des bruits qui courent. Il y a d'autres qui se proclament comme des gens ayant eux-mêmes, qui sont des cris, qui sont dit que le prophète est... Excusez-moi. Il y a plusieurs personnes se réclamant de cris de minuit de William Malon Branham. Et nous disons ici que William Malon Branham a accompli toutes ces choses. Lorsque nous venons ici, mais nous parlons de ce que William Malon Branham a fait. Et c'est pour cela, ce soir, le révérend Zoé va vous expliquer en long et à large ce que disent réellement les écritures de William Malon Branham, que nous, qui est notre Dieu. Alors, je vous laisse l'espace pour qu'il puisse vous expliquer clairement. Nous revenons encore ici aujourd'hui pour parler. Pourquoi vous êtes ici? Parce que vous vous intéressez aux choses qui parlent de la parole de Dieu. J'ai dit, vous êtes ici parce que vous vous intéressez aux choses qui concernent la parole de Dieu. Parce que vous auriez vraiment pu faire autre chose. Vous ne manquez pas quoi faire quand vous êtes ici. Parce que vous avez un peu de l'intérêt dans la vie éternelle. Et je crois que chaque être humain normal, nous tous, nous aimons vivre le plus longtemps possible. C'est pourquoi nous allons à l'école, pour avoir du travail, bien manger, bien se vêtir, bien avoir sa maison. Et c'est ces moyens-là qui se permettent de vivre le plus longtemps. Quand tu as de l'argent, tu peux aller à l'hôpital. Et le plus meilleur, c'est ça qui te permet encore de vivre plus longtemps. Donc tous, nous avons la vie éternelle. Mais chacun cherche ça à sa manière. Dans la richesse, dans l'église, dans les fétiches, ainsi de suite. Mais pour nous qui sommes ici, nous avons une grande considération par rapport à la parole de Dieu, par rapport à la Bible. Et nous sommes les croyants de William Branham. Nous ne venons pas ici pour minimiser vos croyances. Et nous ne voulons pas utiliser les insultes, les agressions psychologiques, intimidation et d'autres formes de sales manières pour nous faire entendre non. Et nous ne venons pas faire croire aux gens qu'ils sont faux et ils iront en affaire. Non, ce n'est pas ça notre message. Et nous avons une révélation concernant qui est William Malon Branham par rapport à la Bible et par rapport aux événements modernes qui sont rendus clairs par la prophétie. Et nous avons ces infos que nous voulons prendre. Comme nous aussi, on nous avait intéressés par nos aînés. Celui qui ne s'intéresse pas, il laisse. Mais tout ça dans un respect mutuel. Donc nous n'avons pas besoin de vous agresser, ni d'importuner votre bonne disposition vis-à-vis de nous en nous écoutant. Alors aujourd'hui, je me suis dit, je vais parler sur les cris de minuit. Si les amis qui ont un point de vue opposé à moi sont là, en nous écoutant, qu'ils ne s'énervent pas, qu'ils cherchent juste à nous demander un débat un autre jour. Nous, on veut venir ici jeudi. On ne peut pas être là tous les jours. C'est le jeudi que nous sommes un peu dispo, entre midi et 14h. Donc, si les autres viennent d'autres jours, qu'on s'entend au moyen de notre intermédiaire, là, on pourra exposer un débat. Mais pour le moment, on est là pour exposer à la lumière de la Bible et du message de William Branham et répondre aux questions qui nous seront posées. Et chacun gardera justement ce qu'il trouvera meilleur. Je ne prendrai pas trop du temps. Je pense qu'on a au moins 45 minutes, si trop 1 heure, je ne sais pas. Alors je vais commencer par la Bible, parce que je ne parle pas de la politique. Donc je vais lire les livres sacrés
qui est la Bible. Matthieu 25, qui parle du prix de minuit. Alors le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leur lampe, allèrent à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient folles et 5 sages. Les folles, en prenant leur lampe, ne prirent point d'huile avec elles. Mais les sages prirent avec leur lampe de l'huile dans des vases. Comme l'époux tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent. Au milieu de la nuit, on cria. Voici l'époux allait à sa rencontre. Alors toutes ces vierges se réveillèrent et préparèrent leurs lampes. Les folles dirent aux sages, donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. Les sages répondirent, non, il n'y en aura pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. Pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces, et la porte fut fermée. Plus tard, les autres vierges vinrent dire, Seigneur, Seigneur, ouvre. Je ne vous connais pas. Veillez donc parce que vous ne savez ni le jour ni l'heure. C'est ça le début de notre histoire. Si vous réalisez dans votre esprit ce que je viens de lire, vous verrez que les cris dont on parle ici, c'est ces paroles qui ont été prononcées à minuit. Voici l'époux, allez à sa rencontre. Tout ce que j'ai lu là, ce n'est pas ça qui est le cri de minuit dans ces versets. Mais le cri, c'est cette voix qui a dit, voici l'époux, allez à sa rencontre. Parce que par définition, un cri, c'est un son perçant ou puissant. Ça peut être d'un animal ou bien d'un être humain. Et dans ce cas ici, le cri, c'est un son, un message, un ordre, une invitation. Voici l'époux, allez à sa rencontre. Amen. Il y aura une personne qui connaît l'époux et qui va demander aux autres, appelés vierges. Les 10 ici, c'est un symbole. Cela ne voulait pas dire forcément qu'ils sont 10. Ces vierges sont considérées dans la Bible comme église, l'épouse, dont Paul, en son temps, disait « Je vous ai fiancé à Christ ». Et au temps de la fin, ces derniers deviennent une épouse prête à être mariée par Christ. Amen. Et c'est eux qu'on dit, c'est eux qu'on appelle « Allez rencontrer votre époux ». Donc, le cri de minuit, c'est un message qui désigne qui est l'époux. C'est un message qui demande à l'épouse de voir son époux. Donc le cri, c'est un son de la trompette. Parce que si c'est un son perçant, on trouvera quelque part dans la Bible Paul qui avait aussi parlé autrement de cri de minuit. Je vais lire ça dans 1 Thessaloniciens, chapitre 4, à partir du verset 13. C'est Paul qui parle. Nous ne voulons pas faire que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment, afin que vous ne vous affligez pas comme les autres qui n'ont point d'espérance. Car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont morts. Voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous les vivants, restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne dévancerons pas ceux qui sont morts. Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette descendra du ciel. Et les morts en Christ résisteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Dans d'autres traditions, au lieu de dire ainsi, un signal, on dit à un cri de commandement. Son de la trompette, voix de l'archange, le Seigneur descend et rassemble les gens et les invite dans l'enlèvement, la seconde venue du Seigneur. Parce que l'époux dont on parle, voici l'époux, aller à sa rencontre, ce n'est personne d'autre que Dieu lui-même. Ce n'est personne d'autre que le Christ. Et celui qui désigne doit être un prophète. Parce qu'Amos 3 dit, l'Éternel Dieu ne fait rien sans au préalable avoir révélé ses secrets à ses serviteurs, les prophètes.
Donc il doit y avoir un prophète à minuit. Qu'est-ce que minuit? Avant même de lire Frère Branham, je vais vous rappeler une chose. Le minuit ici ne signifie pas noir. C'est-à-dire un message qu'un noir doit apporter aux gens. Pour les noirs, c'est ça minuit. Non. Le minuit, c'est un temps de l'obscurité, de l'amnésie spirituelle, de la confusion de Babylone. Quand les croyants et l'Église tombent dans le mélange de Dieu avec la politique, avec l'argent et avec tous ces mensonges, c'est en ce moment-là qu'on peut parler de minuit. Minuit ici n'a rien à voir avec les races humaines, ça n'a rien à voir avec les peaux des gens. Ce n'est même pas minuit de 24 heures de la nuit. Non, nous sommes dans un langage prophétique. Il s'agit de la parole de Dieu de la Bible. Donc ce n'est pas le minuit de 24 heures, non. Mais c'est le minuit spirituel dans lequel l'homme ne connaît plus la vérité sur Dieu. Amen. Il se débat Amen. dans l'âge des dénominations. C'est de ça qu'on parle ici à minuit. C'est pourquoi vous allez voir, on dit que ces vierges s'assoupirent et s'endormirent comme l'époux tardé. C'est-à-dire le temps que l'époux a pris pour venir a fait que ces églises se sont fatiguées. Elles ont même commencé à dormir. Ceux qui étaient sages, c'est-à-dire ceux qui étaient éveillés, qui avaient de la connaissance, on les appelle les sages, et dans la Bible, l'huile ici représente le Saint-Esprit. C'est-à-dire ils avaient la connaissance, ils attendaient toujours la venue du Seigneur. C'est eux qui se sont réveillés et qui étaient prêts à entrer ensemble en connexion avec leur époux. Mais les folles sont ceux qui ignoraient les choses de Dieu et n'avaient pas la capacité de saisir quand la parole de Dieu leur a été annoncée. C'est eux qui sont entrés dans les tourments, c'est-à-dire un groupe de gens qui prendra du temps avant de saisir la vérité. Et quand ils sont venus, ils ont trouvé la porte fermée. Ça, c'est l'introduction. Alors je vais lire Frère Branham lui-même. Pourquoi? Parce que si aujourd'hui, dans les églises, soi-disant chrétiennes, ils prêchent, ils font beaucoup de bruit, ils le font sur base du message de William Branham. Amen. J'ignore une église chrétienne qui n'a pas une brochure de William Branham. Ils en ont, les pasteurs en ont, ils lisent, ils visitent nos bibliothèques. Pourquoi? Parce que Branham, en tant qu'Américain, il a vécu avec Tony Osborne, avec Oral Robert, avec Billy Graham, avec A.A.A. Allen, et tous ces gens-là sont les pères fondateurs de toutes ces églises de réveil. Et ils ont témoigné, avoir reçu leur inspiration auprès de William Branham. Amen. Donc il n'y a aucune personne assise ici qui croirait au christianisme, qui pourrait avoir à parler contre Branham. Non. Vous pourriez avoir par contre un point de vue de s'opposer à ce que moi j'ai comme foi, c'est-à-dire qu'il est plus qu'un prophète. À quoi qu'il est prophète, ça vous le croyez au moins, entre guillemets. Par conséquent, s'il faut qu'on définisse ce qu'est le cri de minuit, il y a certains des groupes que notre bien-aimé a donné ici, quand il nous a présenté, il parle que c'est le cri de minuit, et ils ont pour support le message de William Branham. C'est pourquoi on dit toujours, Branham avait dit qu'après lui, il y aura une autre génération, il y aura un autre message. Et par conséquent, cet autre message, c'est moi. Cet autre messager, c'est moi. S'il y a quelqu'un qui dit ça, il va faire croire que Branham est vrai. Parce que si tu penses qu'une promesse de Branham te rend légitime comme prophète, tu vas alors croire, faire croire aux gens que Branham est vrai. Et si tu penses que Branham est vrai, sur la promesse qui te dit que toi tu es son successeur, crois aussi que Branham est vrai quand il va définir ce qu'est le cri de minuit. Sinon, il y a injustice quelque part, c'est-à-dire je vais dans le domaine Branham, je prends ce que je vais et je laisse ce que je ne veux pas. Et là, ça ne serait pas juste. Ça serait la malhonnêteté intellectuelle. Pour que tous nos amis qui pensent que c'est eux qui sont les cris de minuit soient véridiques, ils demandent un peu quel est le point de vue de Branham sur ce qu'est le cri de minuit. Alors comme ils pensent qu'il est prophète, qu'ils disent amen à ce que Branham dit sur le cri de minuit. Et écoutez ce que Branham dit. Comment il définit lui-même d'abord le cri de minuit. Dans les thèmes exposés de cet âge de l'Église, page 228 à
228, 5e alinéa. Il dit minuit a sonné pour Israël quand elle s'est rattachée au monde, troquant les choses spirituelles contre la puissance politique. Ils ont fait la même chose. Minuit sonne maintenant, alors que les églises se rassemblent dans le conseil écuménique mondial des églises. Quand l'église se rassemble, les églises se rassemblent dans une organisation religieuse écuménique, Branham dit minuit a sonné pour l'église. Minuit avait sonné au temps des martyrs, les jours où il y a eu une conférence à Nice en France, et qu'ils se sont rassemblés pour changer la doctrine apostolique. Parce que le catholique est réellement la première église dans l'ère chrétienne. Quand Paul est allé à Rome, il avait fait l'église là-bas. Et l'église catholique que vous voyez, c'est la première église là qui est simplement tombée, qui s'est dégradée au fil du temps. Et pourquoi? Parce que quand ils ont eu le roi Constantin à l'époque, il a dit, priez pour moi, je vais aller en guerre. Si je gagne, je vais devenir chrétien. Ils ont prié pour lui, il a gagné la guerre, il est devenu chrétien, il a mélangé la politique avec l'église. C'est lui-même qui a commencé à mettre les croix sur les temples à l'époque et c'est resté jusqu'à aujourd'hui. Et plus tard, il a déclenché la persécution. Si vous n'êtes pas avec nous, vous êtes contre nous. C'est ce qui nous a donné l'âge des martyrs. On appelle ça l'âge sombre. C'est l'âge sombre ténébreux là qu'on appelle le minuit pour ces gens-là. Quand Akab était roi en Israël, il s'est marié à Jézabel, une païenne qui n'était pas juive et qui a mené l'idolâtrie en Israël, cette ère-là, on appelle ça une ère sombre pour Israël. Dans la vie de tout un chacun, il y a un moment qu'on appelle vache maigre ou qu'on appelle ère sombre de sa vie. C'est un moment où il passe à des événements très tragiques de sa vie. Ça, c'est un temps minuit pour cette personne-là. Et le minuit pour l'Église, c'est le temps où l'Église perd sa ligne de conduite, perd le contrôle. On peut aller à l'église, on voit les femmes qui prêchent en pantalon, elles sont des pasteurs et des diacres. L'église ne prêche plus que la prospérité, l'église ne parle plus que des mariages, des divorces et des voyages et consorts. Ça, l'église s'est perdue. Parce que l'église, son message, c'est pas pour forcer, rendre tout le monde riche. Non, le travail peut rendre tout le monde riche. Dieu a déjà donné à la nature tous les moyens pour que l'homme s'en serve et devienne riche. Dieu n'a plus besoin de prières longues, de grands jeûnes et consorts afin de rendre les gens riches. Et l'église a perdu ça parce qu'il avait voulu avoir un message de flatter les gens. Et ça, c'est l'ère sombre pour l'église. Amen. Ça, c'est le minuit pour l'église. Rabbanam continue. Dans la prédication, là toujours, 229, il dit, quand Akab épousa Jézabel, il la laissa puiser dans les trésors de l'État pour bâtir des immenses temples, pour les cultes des Baal et d'Astarat. La maison élevée pour Baal était assez grande, pour que le peuple d'Israël tout entier vienne y adorer. Et quand Constantin s'est marié avec l'Église, période sombre d'Israël, je lis dans la prédication la séparation d'avec l'incrédulité. Prêché le 28 février 55, paragraphe 15. Maintenant, en ces jours qui correspondaient exactement à l'heure de minuit de l'histoire d'Israël, si vous remarquez, le roi Salomon, au jour du roi Salomon, Israël a connu son époque le plus prospère. Ensuite, le roi Akab, au temps du roi Akab, c'était l'époque la plus sombre, jusqu'à cette ère sombre d'Israël, où Akab épousa une petite idolâtre et a introduit l'idolâtrie dans la religion juive. Amen. De même, l'église du Saint-Esprit s'est mariée au monde et s'est plongée dans l'idolâtrie durant les âges des ténèbres, un très beau type de deux églises. Qu'est-ce que le minuit? L'hybridation, le boycottage, le mélange de la vérité avec les mensonges. Amen. Troisième saut, prêché en 1963, 302. Il est minuit. Amen. Pour William Branham, de son vivant. Minuit ne venait
le temps du soir, ce qui suit, c'est minuit. Par conséquent, on est maintenant à minuit. Branham, lui, était venu au temps du soir. Mais Branham qui est venu au temps du soir, là, parce que le temps du soir, là, c'est le soir de l'évangile. Ce n'est pas le temps du soir de 16h, 17h de nos horloges ici. C'est le temps du soir de l'évangile. Et Branham, dans ce temps du soir-là, il dit, il est minuit. Amen. Avant même qu'il ne quitte sur la terre. Il ajoute, il dit, comprenez-vous cela maintenant? L'Assemblée dit, Amen. Voilà qui fait payer cette sorte de vie. Et il prouve comment c'est minuit. Il commence à décrire comment l'Église catholique demandait, faisait payer les prières aux gens. Quand on voit quelqu'un qui vend du sable, il dit, je vous vends le sang de Jésus, donnez 10 000 francs. Quand on voit, pour prouver aux gens que Jésus agit, il commence à tourner le serpent qui finira par le piquer lui-même. Ça, c'est minuit. Quand on voit ces femmes révérentes en train de prêcher la parole de Dieu, alors que Paul a dit, je ne permets pas à une femme de prêcher. Quand on voit ces femmes dans l'immoralité, dans l'habillement sexuel, mais qui sont pleines dans l'église, ça c'est le minuit. C'est un temps de l'obscurité. C'est-à-dire, ce qui est vrai et spirituel est bafoué au pied. Et ça ne peut pas entrer dans les oreilles des gens. Les gens vont chercher un autre message qui le plaise. Le temps de minuit, c'est ça pour Frère Branham. J'ajoute l'écriture sur la Mireille. Avant de passer maintenant, c'est qu'elle écrit de minuit. Parce qu'il faut qu'on précise le temps de minuit. Avant de parler des cris de minuit, qu'est-ce qu'elle écrit? Qui a crié? Et le cri même a dit quoi? Le cri a pointé qui et quoi? Et souvenez-vous, le cri pointe la venue du Seigneur, l'époux. Voici l'époux. Le mot français dit voici. Quand on dit voici, on te désigne une personne présente devant vous. Ce n'est pas que quelqu'un qui viendra, non. Donc s'il y a un messager, soi-disant prophète, qui croit qu'il porte le cri de minuit, qu'il vous pointe la venue du Seigneur. Qu'il puisse dire, voici le Seigneur, il est là. Amen. Et ce messager-là ne pourra pas en train de prêcher aux gens, oh Jésus viendra, oh nous irons dans l'enlèvement. Non. Parce que la Bible a dit, voici l'époux. Il doit vous désigner l'époux. Le bonhomme continue, il dit, paragraphe 54. Et en ce jour-là, Jérusalem, une bannière sera hissée, l'étoile de David à six pointes flottera. Et comment? Cela bourgeonnera comme une rose. Les Juifs redeviendront de partout, retournant à la patrie. Tenez, l'autre jour, Frère Cambridge m'a montré ce film. Minuit moins 3. Ce n'était pas des chrétiens, c'était des hommes de science qui le disaient. La vieille horloge a sonné et la pendule a fait des tours au travers des troubles et des chaos et des sermons de l'évangile, des messages, lorsqu'à ce que finalement on est à minuit moins 3. Dans les années 50, il y a eu un film qui a été fait aux États-Unis. Ils ont nommé ça minuit moins 3. Et en ce moment-là, Israël retournait dans son pays. Vous pouvez regarder ce film-là. Il y a même aussi la guerre de 6 jours que Israël avait eu avec ses voisins. On appelle cette période que Israël est rentré chez lui minuit moins 3. Ce qui veut dire, si quelqu'un pense que le temps de minuit, c'est seulement en 2018, il ment. C'est un menteur. Parce que pour même la science avait déjà compris qu'il ne reste que 3 minutes pour minuit. Dans les années 50, on est aujourd'hui en 2018, plus ou moins 68 ans après. Minuit n'a pas commencé aujourd'hui. C'est pourquoi je vous disais la dernière fois, le temps du soir et minuit, c'est la même chose. Seulement, chez les Juifs, et compte les nuits en veille. On appelle ça les 7 veilles. Et la première veille commence entre 18h et 21h. Vous commencez par là jusqu'à de l'autre côté de 6h du matin. Le début et la fin de la nuit. Et toute la nuit, on appelle ça les veilles. Et c'est pourquoi on dit à la 7e veille, on cria, voici l'époux. Qu'est-ce que la 7e veille? Le 7e âge de l'Église. Le temps de la fin où nous vivons aujourd'hui. Et ce temps de la fin a commencé avec le 20e siècle.
ce qu'on a appelé par le monde millénium. Les gens ont même fabriqué les t-shirts avec le nom millénium, 2000 ans. Et tous les vivants savaient qu'un événement formidable doit arriver dans les années 2000. Tout le monde s'attendait à ça. Parce que dans l'histoire du monde, à chaque 2000 ans, il y a eu un grand événement qui a frappé la terre. Les déluges, si vous suivez l'histoire, c'est venu vers les années 2000, avant Jésus, depuis Adam jusqu'à Noé. Et Jésus est né vers les années 4000, avant Jésus. C'est pourquoi depuis sa naissance jusqu'à aujourd'hui, on compte en montant et on est aujourd'hui en 2018. Donc les années 2000 avaient déjà donné aux gens un avertissement de quelque chose qui devait arriver. Et c'est ça le 20e siècle où l'homme est devenu très intelligent. Vous allez remarquer, les grandes réalisations scientifiques, technologiques sont venues avec le 20e siècle. Amen. Avant le 20e siècle, il y avait encore beaucoup de choses ratées. Dans les années 1700-1800, il y avait beaucoup de choses qui manquaient. Même la voiture que nous roulons aujourd'hui, vous allez suivre l'histoire de Karl Benz qui a commencé la conception du moteur en Allemagne, ça date à peine de 150 ans. Vous voyez, nous sommes dans le 20e siècle, l'âge de l'apogée de la connaissance humaine. C'est dans ces temps même que le minuit est tombé. Amen. Parce que c'est dans ces temps aussi que l'Église s'est bien assombrie dans les ténèbres. Abraham continue, il dit, et j'ai vu ce film-là, j'ai vu ramener ces Juifs. Ils revenaient de l'Iran, ils revenaient de l'Égypte, ils revenaient de partout à travers le monde. On les transportait. Les jeunes gens transportaient leur vieille maman sur le dos. Et on leur a fait passer un interview. Quand nous avions atterri juste en bas, et j'avais atterri au Caire en Égypte, j'ai vu ces gros avions qui revenaient chargés de ces gens. On s'est avancé, on a demandé, pourquoi retournez-vous dans votre patrie? Y retournez-vous pour mourir afin d'être ensevelis dans la patrie? Ces vieux juifs, les larmes leur coulant sur les joues, ont dit non. Nous allons rencontrer le Messie. Alléluia! Nous allons voir le Messie. Il sera là bientôt. Et quand les figuiers bourgeonnent, le temps est proche. Amen. Même à la porte. En vérité, je vous l'ai dit, cette génération ne passera point que tout cela n'arrive. Ça, c'est Jésus qui a dit ça. La génération qui verra Israël rentrer dans son pays ne passera pas que tous ces événements n'arrivent. Matthieu 24. On lui a posé 3 questions. Quand est-ce que tu vas revenir? Quel est le signe de ton avènement? Et quand est-ce que le temple sera détruit? Et il a donné ces 3 réponses. Et il a dit en terminant, la génération d'Israël qui retournera chez eux ne passera pas que toutes ces choses n'arrivent. Y compris leur pays, ils redeviennent une nation, la seconde venue même du Seigneur, qu'on attend encore aujourd'hui, devait avoir lieu durant cet espace-là du temps. C'est pourquoi quand les messagers qui annoncent les cris de minuit viennent, obligés, il faut que le Seigneur arrive pendant que ce messager-là est vivant. Tout comme Jean-Baptiste, il avait annoncé les cris pour son temps, c'est-à-dire annoncer la première venue du Seigneur. Il a pu dire, voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Amen. Le messager qui pointe est vivant, c'est lui qui vient, qu'il doit pointer les rencontres en plein exercice de son travail. Amen. Et il le pointe. C'est comme ça qu'on peut pointer quelqu'un. Si vous ne pouvez pas pointer quelqu'un, mais vous avez juste un message, vous ne pouvez jamais faire croire aux gens que le message est vrai, parce que moi, le porteur du message, je suis vivant. La parole de Dieu n'est pas liée à la durée de la vie de celui qui apporte le message. Non, c'est pas ça. Non. La parole de Dieu est éternelle. Sauf si elle passe l'âge dans laquelle elle était destinée. Parce que Dieu avait réparti une portion de la parole selon un âge donné. Quand l'âge la passe, si vous amenez cette parole-là, ça ne marche pas. Mais si l'âge est encore là, même si toi qui as amené la parole là, même si tu es Jésus,
que beaucoup peuvent croire en tant que Dieu, l'âge de Jésus a continué même après les 3 ans et demi de ce ministère. Amen, c'est vrai. Jusque dans les années 200 après Jésus, on continuait de parler de lui. Jusqu'en 300 après Jésus, on continuait de parler de lui. Pourquoi? Le message a continué à vivre, mais les prophètes messagers de Jésus n'étaient plus là. Et même aujourd'hui, les églises de Jésus sont pleines. Après 2000 ans. Vous n'allez pas nous dire que Jésus il est vivant par rapport à nous. Et le temps, est-ce que Jésus est ici? Non. Si vous pensez qu'il est vivant, alors il doit être une onction qui vit dans les êtres humains qui croient en lui. Amen. Et c'est ça qui les rendra vivants. Moi, je ne comprends pas comment on vient attaquer un message en posant la première question, pourquoi le messager est déjà mort? Comme le messager est mort, par conséquent, le message est faux. Même si Dieu lui-même venait sur la terre, il ne vivra pas 300 ans. Non. Parce qu'il a déjà dit à un être humain que tu es tiré de la terre et tu retourneras à la terre. Amen. Si Dieu vient en tant qu'être humain, il ne pourra pas dépasser 120 ans qu'il a donné à l'homme. Ou bien 70 ans ou 75 ans. Non. Parce que Dieu, il est le seul législateur. Quand il donne une loi, lui-même respecte ça. Amen. Sinon, pourquoi on accuserait le président que vous votez des lois que vous ne respectez pas, quand le grand président Dieu ne peut pas respecter ses propres lois qu'il lui a données? Amen. C'est vrai. Abraham dit ceci. Dans la prédication sentinelle, qu'en est-il de la nuit? 84 paragraphes. Oh, j'aimerais dire, l'étoile du matin, levez-vous et priez pour la gloire de Dieu. Car l'obscurité de minuit vient sur la terre et d'épaisses ténèbres sur les gens. Mais le matin vient et les étoiles devraient être en train de répandre leur lumière. Amen. Sentinelle, qu'en est-il de la nuit? L'obscurité vient sur la terre. Qu'est-ce que l'obscurité? C'est l'ignorance. La connaissance a toujours été typifiée par la lumière. Et l'ignorance a toujours représenté les ténèbres. Quelqu'un qui ne connaît pas vit dans les ténèbres. Minuit, c'est l'ignorance de Dieu, de la vérité, du vrai baptême, et même du nom de Dieu. Parce qu'aujourd'hui, les gens baptisent encore au nom du Père, Fils et Saint-Esprit. Alors qu'aucun disciple de Jésus n'a baptisé quelqu'un au nom du Père, Fils et Saint-Esprit. Les autres au nom de Jésus. Pour les uns, ils ont même oublié que Jésus a dit, mon nom même là va changer et je vous donnerai un nom nouveau. L'homme ne s'intéresse pas à connaître ces choses-là. Et les gens continuent à attendre la seconde venue du Seigneur. Il viendra comment? Dans quel corps? Dans quel pays? Il vient au ciel là-bas, le ciel d'Israël, de l'Europe, de quel pays dans le monde? Et s'il est dans le ciel là-bas, pourriez-vous être ici sur la terre avec nos yeux, les reconnaître et les voir? Non. Un avion qui peut vous faire 70 mètres de longueur, à 10 km en haut là, vous le voyez petit. Et l'être humain qui n'a pas 3 mètres comme Jésus, s'il est là-bas, vous allez le voir. Donc si vous devez le voir en haut, alors ça doit être avec les yeux spirituels. Amen. Et s'il doit revenir, Luc 18 a posé la question, trouvera-t-il la foi sur la terre? Il n'a pas dit, trouvera-t-il la foi au ciel? Non, sur la terre. Parce que la seconde venue doit être pareille à la première venue. Amen. Dans la première venue, il était un homme sur la terre. Amen. Marie l'a mis au monde. Oui. Marie nous a dit, c'est par la virginité. Mais toi et moi, avions-nous vérifié pour être convaincus que Marie était vierge? Non, nous le croyons par la foi. Amen. Parce que c'est un auto-témoignage que Marie a donné. Quand elle était sur le chemin et que l'ange l'a rencontré, qu'il a vu, personne. Nous croyons juste par la foi. Amen. Donc ce qui fait même de Jésus Dieu, ce n'est pas la virginité de Marie, non. Ça c'est juste un corps. Dieu c'est un esprit. S'il est dans un arbre, il reste Dieu. Même s'il était dans un animal, il reste Dieu. S'il est dans un feu, il reste Dieu. Dieu n'est pas déterminé par les vases dans lesquels il entre, non. Dieu est déterminé par ses caractéristiques. Amen. Dieu a des caractéristiques. Oh, merci Seigneur. Amen. Il dit ceci. Il dit, maintenant, voici la première. On a posé une question à Frère Branham sur les vierges, en lui demandant, sont-ils seulement 10? Il dit non, 10 c'est juste un chiffre, un symbole. Il dit ça dans question-réponse sur le sceau. Paragraphe 43 à 45. Je saute ça.
Je prends maintenant le temps et les signes de l'union. C'est qu'est le cri de minuit. Paragraphe 102. Prêché en 1963. C'est comme les mages venant de Babylone. Ils s'écrièrent, où est le roi des Juifs qui vient de naître? Il est sur la terre en ce moment même. Il faut que nous le trouvions, c'est vrai. Et je crois qu'il est si près de venir que je puis dire, Branham, le Messie Jésus là, il est tellement prêt pour sa seconde venue. Branham dit, au point que moi, Branham, je peux dire, voici l'époux. Amen. Et il ajoute, j'entends les cris de minuit. Amen. Branham en 63, lui, a entendu les cris de minuit. Lesquels cris de minuit que lui-même va prononcer, voici l'époux. Amen. Ça, c'est Branham. Amen. Et les gens viennent ici vous parler en disant, Branham a dit, après lui, il y aura une génération. Branham a dit, c'est un messager du 7e âge de l'église. Donc, nous sommes le 8e, nous sommes après Branham. Mais Branham dit que c'est lui qui va dire, voici l'époux. Si quelqu'un venait ici parler qu'il est cri de minuit, il n'insulte pas Branham. Ça serait normal. Parce que ce qui nous amène, nous, ici, c'est de défendre la version officielle de William Branham sur les choses. Amen. C'est ce qui nous amène ici. Ça ne sert à rien de venir ici avec l'acquisition des connaissances de Branham et en même temps en train de piétiner Branham, cadavre, mais les brochures pleines avec vous. Vous faites quoi avec ces documents? Question. C'est la malhonnêteté intellectuelle. C'est juste. Si on est juste et droit, soit tu prends l'enseignement de quelqu'un, soit tu ne prends pas. Ouais, c'est clair. Tu l'injuries, il est un cadavre, mais tu lis dedans avant d'aller prêcher aux gens et vouloir épater. Branham dit, lui va dire, voici l'époux. Amen. Par conséquent, Branham voit qu'il est le messager du cri de minuit. Amen. C'est vrai. Et nous allons lui demander, quel est l'époux que tu nous as pointé? Cela veut dire, si Branham est le messager du cri de minuit, l'époux est venu quand lui était sur la terre. Amen. En d'autres termes, la seconde venue du Seigneur est déjà une histoire. Amen. C'est vrai, Et c'est Branham juste. doit nous montrer comment Jésus est venu. Et quels sont les signes évidents, preuves de cette venue. Parce qu'il vit dans l'âge de la science. Au temps de Jésus, il n'y a pas de photos. On ne pouvait pas prendre de photos. On ne pouvait pas avoir de preuves. Mais Branham a vécu dans le 20e siècle où il y a des preuves. C'est pourquoi vous nous voyez ici avec des photos. Parce que ces photos ont été prises par les gens. Ils ne sont même pas les croyants de Branham. Et dans lesquelles photos, il y a des signes surnaturels pour confirmer cet âge dans lequel nous vivons. Parce que Dieu sait que c'est l'âge de la connaissance. Et l'homme a besoin de voir le preuve, les signes. Il dit, voici l'époux, j'entends les cris de minuit. Il dit lui-même, Amen. Amen. Mes amis, nous sommes vraiment au temps de la fin. Amen. Il dit, oh là là, cette terre dans laquelle nous vivons. Remarquez, 103, quel jour, quel temps dans lequel nous vivons. Ce glorieux mystère de Dieu est en train d'être achevé, amenant la divinité, montrant ce qu'il est. Comment ce petit isthme s'était élevé et avait fait de lui ceci, et de quelqu'un a fait de lui ceci, et quelqu'un d'autre a fait de lui cela. Mais l'ange du Seigneur est descendu et a pris toutes les isthmes et en a fait sortir la vérité et l'a présentée. Et voici au parfait que possible, vous ne pouvez aller ailleurs. La voici. C'est ce qu'il est. Voyez-vous? Et il commence à citer certaines choses qu'il a révélées. Il dit que la divinité, ce mystère-là est fini. Quand lui est arrivé. Ça, c'est le message de William Branham. Et vous allez vous demander, mais pourquoi il y a beaucoup de Branhamistes? Les autres disent Jésus, les autres disent c'est Branham. J'ai lu Branham. Il parle de la révélation de la divinité qui est finie. Il parle de minuit, où il a dit, voici l'époux. Si vous trouvez quelqu'un qui croit le message de Branham, qui renie ça, alors il a un problème. C'est-à-dire qu'il veut juste se conformer au reste du groupe. Parce que notre message est unique. C'est pourquoi je défie les gens qui pensent que nous on vient ici pour l'argent. Si tu veux l'argent, il faut flatter les gens. Il ne faut pas les amener un message qui les blesse. Ça, c'est une logique simple.
dans la vie normale. Je ne vais pas venir vous demander l'argent en vous disant que non, voici votre Dieu. Quelqu'un que vous ignorez. Et qu'il y a un homme comme vous qui aurait une femme et des enfants. C'est pas ça, c'est pas comme ça qu'on cherche l'argent. S'il y a un mot de passe aujourd'hui, la marque de la bête, le nom qu'il faut utiliser pour avoir l'argent, c'est le nom de Jésus. C'est pourquoi aujourd'hui tous les mauvais esprits impies sont dans le nom de Jésus. On peut même convoquer les démons avec le nom de Jésus. On fait la libation ancestrale avec le nom de Jésus. On Amen, c'est vrai. Au nom de Jésus, puis on fait les cérémonies de magie aujourd'hui. Amen. Pourquoi? Parce que la Bible avait promis que vous prendrez mon nom et vous rendrez ça maudit. Et l'Éternel, votre Dieu, vous donnera un autre nom. Vous pouvez lire ça dans Ésaïe 60, 70, 56, etc. Je lis dans les âmes qui sont maintenant en prison. William Branham dit c'est cité 160. C'est comme ces célèbres Américains. Une fois alors que l'ennemi était sur le point de prendre ce pays, il y a un homme qui à minuit sauta sur un cheval et chevaucha à la route en criant « L'ennemi arrive ». C'était Paul Revere. Je suis aussi américain et je chevauche à 7 heures de minuit. Amen. En ne disant pas que l'ennemi vient, mais qu'il est là. Il ne vient pas, il est déjà là, l'ennemi. Quel ennemi? Donc Paul avait dit l'Antichrist sera révélé dans les derniers jours. Que l'Éternel, le Seigneur, détruira par le souffle de sa bouche. Donc William Branham est déjà en train de dire qu'il est minuit et que lui est en train de chevaucher à minuit. Comment quelqu'un peut prendre une seule parole de Branham pour s'identifier devant les gens en les faisant croire qu'il est un messager que Branham a promis pour cri de minuit, alors que Branham est en train de dire que c'est lui qui porte le message de minuit. Qu'est-ce que le message de minuit, Branham? J'ai lu dans la prédication Enlèvement 126. Il a prêché ça le 4 décembre 65. Du temps de la Bible pour parler au sujet des veilles. Les nuits n'étaient pas divisées en heures. Du temps de la Bible. Maintenant, écoutez attentivement. Il y avait 3 veilles. La première veille allait de 6h à 21h. La deuxième veille allait de minuit. Oui, de 21h à minuit et de minuit à 3h. La troisième veille allait de 3h à 6h. Nous avons 3 fois 3, ce qui fait 9. Je prends 141. Il dit, il a ordonné que ces choses soient. Et maintenant, il doit envoyer ceci. La première chose qui arrive, lorsqu'il commence à descendre du ciel, c'est un cri de commandement. Amen. Qu'est-ce donc? C'est un message pour rassembler les gens. Amen. Qu'est-ce que le cri de minuit? C'est un message. Le cri, c'est un message. C'est pourquoi on dit voici l'époux. Dans voici l'époux là, ce sont des enseignements d'expliquer aux gens l'époux est comme ça, l'époux veut ça, comme vous êtes sa femme, ou il veut vous marier, il veut manger ça, il veut que vous vous habillez comme ça, il veut que vous agissez comme ça. Voici l'époux. Et cela peut vous prendre autant d'années d'enseignement. Voici l'époux. Ce n'était pas un mot prononcé en 1h, 24 heures point. Non. Nous sommes dans les minuits spirituels. Voici l'époux. Allez à sa rencontre. Il dit, il a ordonné que ces choses soient. Et maintenant, il doit envoyer ceci. La première chose qui arrive, lorsqu'il commence à descendre du ciel, c'est un cri de commandement. Qu'est-ce donc? C'est un message pour rassembler les gens. Un message est proclamé premièrement. Eh bien, c'est le temps de la préparation des lampes. Levez-vous et préparez vos lampes. Quelle veille était-ce? La 7e, pas la 6e, la 7e. Voici l'époux vient. Levez-vous et préparez vos lampes. Et elles les firent. Certains d'entre elles découvrirent qu'elles n'avaient même pas d'huile dans leurs lampes, voyez-vous. Mais c'est le moment de préparer les lampes. C'est le temps de Malachie 4. Amen. Amen. Quand les gens disent que Branham est Élie de Malachie 4, ils veulent en outre dire que Branham, c'est lui le messager des cris de minuit. C'est ce qu'il dit lui-même. 7e âge de l'Église. Le premier âge était avec Paul.
2e Irénée, 3e Martin, 4e Colomban, 5e Wesley, 6e Luther, 7e, 20e siècle, William Branham. Ça, ce sont les grands hommes après Jésus-Christ, répartis dans 7 âges, 7 périodes. C'est l'histoire. Vous pouvez trouver ça dans les livres. Mais celui qui a précisé ces messagers, c'est William Branham seul par la révélation prophétique. Parce qu'il est le prophète messager, fils de l'homme, celui qui a incarné la plénitude de la divinité et la seconde venue du Seigneur. Et il précise bien, voici l'époux, allez à sa rencontre. Il dit c'est le temps de Malachie 4. Comment quelqu'un peut venir prendre Branham et faire croire aux gens que non, il est le cri de minuit? Comment quelqu'un peut venir prendre le message de Branham pour faire croire aux gens que c'est lui qui doit faire ceci ou cela, alors que Branham dit qu'il l'a déjà fait? Il dit que c'est le temps de Malachie 4. Lorsqu'on entre, il dit, lorsqu'on arrive, c'est Luc 17, 30 et toutes les autres prophéties. Branham croit qu'il a crié. En d'autres termes, il a amené un message qui va rassembler les gens et les pointer qui est le Seigneur, les révéler qui est Dieu. Et leur Dieu là, c'est ça leur époux. Parce qu'un époux, c'est un chef. L'homme a pour chef Dieu. La femme a pour chef l'homme. Et l'Église a pour chef justement Christ. Et Christ est l'époux des âmes de l'Église. Et Branham doit vous dire qui est Dieu aujourd'hui. Quand il est venu, il a rendu la Bible une nouvelle chose. Parce qu'il pouvait maintenant décortiquer tous les mystères de la Bible. Il y en a. Deuxième séance. Il y a 2 parties. Je suis déjà à la fin pour la première séance. Puis vous allez poser des questions. Paragraphe 142. Il dit ceci. Nous voyons ces choses arriver, mes chers frères et sœurs. Et Dieu dans le ciel sait que je pourrais mourir sur cette estrade. En ce moment même, vous voyez, vous devriez simplement marcher. C'est extraordinaire. Lorsque vous voyez Dieu descendre du ciel et se tenir devant des groupes d'hommes, et se tenir là, se manifestant lui-même, comme il l'a toujours fait, c'est la vérité. Dieu est descendu. Il s'est tenu devant les gens. Donc quand vous voyez quelqu'un qui dit Branham est Dieu, il parle des paroles dites par Branham lui-même. Ce n'est pas une conclusion, mais c'est une écriture. La parole parlée par est la sémence originelle. Je termine par cette écriture. C'est des écritures et puis on passe aux questions. Il dit ceci. Michel est 18 mars 62 soir, paragraphe 440. Sa prédication sera revêtue. Par exemple, 439 d'abord. Les messagers de Malachie 4 paraîtra au temps fixé par Dieu. Amen. Nous l'attendons tous. Nous croyons qu'il viendra. C'est selon sa parole. Quand quelqu'un lit Branham comme ça, il coupe. Il commence directement à dire aux gens, Branham a dit il viendra. Donc ce n'était pas lui. Non, il faut continuer. Il ajoute, ce sera au temps de la fin. Il ajoute, c'est donc maintenant l'heure de voir cela. Amen. Mais si c'était dans l'intérêt de me pointer moi, je vais lire ça et dire, vous voyez, ce n'était pas lui. Il a dit, il viendra. Donc, celui qu'il promettait là, c'est moi. Et c'est ce que beaucoup viennent faire ici. Il dit, il sera parfaitement consacré à la parole, comme ils l'ont toujours été. Désigné dans la parole de Dieu et confirmé. Dieu confirmera que ce qu'il prêche est la vérité. Amen. Comme il l'avait fait dans le cas d'Élie. En effet, il s'agit d'Élie qui vient faire les préparatifs pour l'enlèvement de la montagne de Sion. Jésus a dit que dans les derniers jours, ce serait comme du temps de l'autre. Sa prédication sera revêtue de l'esprit et de force, étant bien alignée sur la parole de Dieu. À cause de tout ce qu'on aura fait passer pour la vérité de Dieu, beaucoup ne comprendront pas ces messagers véritables. Ce que j'ai écrit ici est prophétie. À cause de tout ce que des imposteurs auront fait passer pour la vérité de Dieu. Tous ces gens sont des imposteurs. Ils viennent après Branham.
et qui destitue Branham, qui se place, mais utilisant en même temps les écritures de Branham. Ce sont des imposteurs, des imitateurs. Ils sont là pour aveugler les âmes prédestinées en enfer. Branham continue. Il dit, ainsi, la prophétie du temps de la fin se répéteront, je crois. Comme le premier précurseur est sorti du désert et s'est écrié, voici l'agneau de Dieu. Les seconds précurseurs fera probablement la même chose. Amen. En dirigeant les gens vers une épouse née de la parole. C'est là où Branham est spirituel. L'agneau que lui va pointer les gens, c'est une épouse qui est née de la parole. Alors que l'épouse née de la parole, c'est lui-même. Amen. Je vais lire l'écriture qui va terminer pour aujourd'hui. Vous allez voir quelque chose que je voulais que vous puissiez saisir. Il dit l'épouse de Christ qui sera dirigée vers les cieux à l'apparition de Jésus s'écrit, voici l'agneau de Dieu sortira de ses lèvres. Ça c'est Branham. Pour Branham, il dit les cris là de minuit, voici l'époux, ou bien voici l'agneau de Dieu. Ça va sortir de ses lèvres. Est-ce qu'on est ensemble? Ça va sortir de ses lèvres. Il ajoute, il dit, l'épouse de Christ, il dit, ça va sortir de ses lèvres et Dieu nous aide à être prêts pour cet événement qui est proche. Il vaut mieux que je m'arrête juste ici. Je termine avec ces sermons. C'est rangé du côté de Jésus. Paragraphe 62. Il y a trois choses qui pourraient m'arriver. C'est soit la fin de ma route, pour permettre à cet autre d'entrer en scène. Je lui ai frayé le chemin pour qu'il prenne la relève. Parce que, rappelez-vous, celui qui vient prêcher se tiendra sur la parole. Restaurer la foi des enfants à leur père. Branham parle de celui qui doit venir après lui. Et en même temps, il dit celui qui viendra là. Son message, c'est la restauration. Alors que la restauration, c'est le message que lui, Branham a amené. Amen, Malachie 4. Quand quelqu'un vient dedans, brutal, avec des intentions, parce que tu sais, dans la vie, pour monter, il faut te poser sur quelqu'un qui a déjà fait le nom. C'est pourquoi quand Jésus est venu, il s'est posé sur Moïse. Les gens avaient déjà avalé Moïse à cause des grands miracles. Donc pour qu'il soit écouté, il a pris d'abord Moïse. Quand Frère Branham est venu, il nous a parlé bien de Jésus. Parce que Jésus a dit, quand le Saint-Esprit viendra, il parlera d'abord de moi. Et puis il vous dira les choses à venir. Et aujourd'hui, tous ceux qui veulent se mettre en haut, ils s'appuient d'abord sur Branham. Parce qu'ils savent que Branham a déjà été accepté dans chaque pays du monde, même en Russie, même en Iran. Vous allez trouver le courant du message de Branham. Traduit dans plus de 50 langues. Les bibliothèques sont et dans les grandes villes et même dans les villages, dans le monde entier. Parce que cette photo est aux États-Unis, à Washington DC, dans les musées d'art américains religieux. Et pour monter, comme Branham avait déjà eu la confiance des chrétiens, il faut monter sur lui, prendre son message, prendre l'écriture que je viens de lire et dire aux gens, vous voyez, Branham dit, je suis venu préparer le chemin pour quelqu'un qui va venir après moi. Et ce quelqu'un-là, c'est moi. Et il y en a ainsi plein, depuis l'Inde jusqu'au Mexique, en passant par Abidjan, jusqu'à Kinshasa là-bas, Cameroun, partout. Les gens sortent, c'est moi. Celui dont Branham parlait, c'est moi. Celui dont Branham parlait, c'est moi. Quel est votre message? Oh, mon message, peut-être je vais brûler les brochures. Ou bien, non. Non. Il y a trois choses qui pourraient m'arriver. C'est soit la fin de ma route, pour permettre à cet autre d'entrer en scène. Je lui ai frayé le chemin, pour qu'il prenne la relève. Parce que rappelez-vous, celui qui vient prêcher se tiendra sur la parole, restaurer la foi des enfants à leur père. Ça pourrait être la fin de ma route. Il se pourrait qu'ils soient en train de changer mon ministère pour un retour à l'évangélisation outre-mer. Ou bien, peut-être qu'il ne m'appellera plus comme évangéliste et qu'il va m'amener quelque part dans le désert pour me oindre afin de m'envoyer comme le promis qui devait venir. Amen.
c'est virgule pour saisir Branham qui doit être prédestiné à l'écouter ou à être son croyant. Si vous ne lisez pas tout, vous allez faire croire aux gens. Branham dit lui a préparé le chemin, quelqu'un d'autre vient après lui. Et vous voyez qu'à la fin il dit, Dieu doit l'amener dans le désert. Elle est oindre pour la deuxième fois. Elle est envoyée comme celui-là qui devait venir. Alors que celui-là qui devait venir, c'est lui l'époux qu'on attendait. Maintenant, au lieu que l'époux vienne et qu'il soit une autre personne, ça devient Branham lui-même. C'est ce que j'avais dit la dernière fois. Branham a joué le rôle et de Jean-Baptiste et du Messie lui-même. C'est pourquoi il a la lumière ici. Jean-Baptiste, quand il baptisait, la colombe est descendue dans l'eau. Ça s'est posé sur le Messie Jésus. Puis on a demandé à Jean, es-tu le Messie? Il a dit non. Je ne suis que celui qui est venu préparer le chemin. Et la preuve du Messie, c'est la colombe. La nuée, la colombe, l'Esprit de Dieu qui est descendu et qui s'est posé sur Jésus. C'est ce jour-là que Jésus était devenu Dieu. Parce que Dieu est entré en lui. Avant ce jour-là, il était un homme, comme tout le monde. Et même les gens qui posent les questions pour savoir, si vous dites que celui-là est Dieu, et au ciel là, avec ses enfants, et sa femme, et Marie au ciel, si Jésus est Dieu, Marie au ciel, elle va oublier qu'elle avait porté une grossesse de Jésus de 9 mois. La mémoire est perdue au ciel? Non. Marie va-t-elle oublier qu'elle a tété Jésus? Non. Donc ce ne sont pas ça les raisons pour saisir si Dieu est Dieu, oui ou non. Non. Ceux qui avaient identifié Jésus comme le Messie, c'était la colombe qui est descendue. Aujourd'hui, quand Branham vient et il prêche, la colombe ou la colonne de feu, au lieu que ça soit sur quelqu'un d'autre qui serait le Messie, ça vient sur lui-même. C'est pourquoi vous l'entendez dire, je vais aller dans le désert, recevoir une nouvelle onction et devenir celui qui devait venir après lui. Parce que le message de Branham a eu deux phases. Une phase préparatoire et une phase de la révélation de mystère. La première phase du ministère de Frère Branham, appelée apogée, ça a été de répéter la Bible d'abord, restaurer. C'est comme Élie de Tishbit sur le mont Carmel. Il voulait tuer le prophète de Baal. Il voulait amener le feu descendant du ciel. Mais avant de faire descendre le feu, il a d'abord restauré l'autel. Parce que l'autel était déjà dérangé. Il restaure l'autel, puis il invoque le Dieu du feu. Et Branham aujourd'hui, quand il est venu, il dit lui-même dans les exposés 219, 319, dernier âge de l'Odyssée, il dit qu'il a un ministère qui fera des choses. La première partie de son ministère, il restaure. Et cette première partie, c'est ce qu'on appelle en type Moïse. La deuxième partie de son ministère, c'est la révélation des mystères. Et cette deuxième partie, c'est ce qu'on appelle Josué, le 8e messager. Et c'est ce qui nous donne des générations. Et si Pasteur Baruch avait lu une écriture selon laquelle je me tiendrai avec les gens de ma génération, pas d'une autre génération. Moi, je vais vous faire voir une chose, que nous avons des générations. Les 7 âges de l'Église, c'est une génération où on doit prêcher Jésus. On doit être baptisé au nom de Jésus. Où il y a encore la grâce. Mais quand nous arrivons dans l'Apocalypse 10, il y a un ange puissant qui descend du ciel, avec un cancer au-dessus de sa tête, qui signifie une alliance. Et en ce moment-là, il n'y a plus du temps. Il crie comme un lion, et les 7 tonnerres ont fait entendre leur voix. Lisez votre Bible, Apocalypse chapitre 10. En ce moment-là, la grâce prend fin. On dit que sur l'autel, il n'y a que la fumée. Il n'y a que la fumée, que celui qui est saint se sanctifie, que celui qui est souillé se souille encore. La première génération des âges de l'Église est passée. Frère Branham étant le 7e, un messager, une étoile, un évangéliste. L'ange lui avait dit en 33, fais l'œuvre d'un évangéliste. En ce moment-là, il n'est pas Dieu, il ne peut pas être adoré. Il n'était pas lui-même le Messie. Il fait le travail de Jean-Baptiste et on ne peut pas l'adorer. C'est pourquoi tous ceux qui ont essayé de le dire qu'il était Dieu et de l'adorer à l'époque, il leur a dit, c'est Antichrist, ce que vous faites là. C'est un mauvais esprit qui est sur vous. Je ne suis que son serviteur, je ne suis pas celui qui peut être adoré. C'est ce qui a donné l'enseignement chez les Branhamistes, ils connaissent ça. On appelle ça les serpents écrasés. Parce que les gens ont déclenché une adoration dans la saison qui n'appartient pas à William Branham. La saison du christianisme, dans sa 7e phase de la fin,
où on ne doit parler que de Jésus. Et il voulait déjà prendre Branham, le mettre à la place de Jésus. Branham m'a dit non, ne fais pas ça. Parce que même les rapports sexuels aujourd'hui, qu'on appelle péché, souvenez-vous, au début, ce n'était pas le péché. C'est Dieu qui a créé les rapports sexuels. Dieu ne crée pas le péché. Qui a créé le sexe masculin et féminin? C'est Dieu lui-même. Qui a conçu le degré de l'orgasme? C'est Dieu lui-même. Et c'était l'unique moyen pour la reproduction. C'est la raison pour laquelle vous allez remarquer, même les arbres sont mâles et femelles. Et se reproduisent par le sexe. Les insectes, les animaux, les oiseaux, tout, c'est par le sexe qu'il y a la reproduction. Donc Dieu ne devait pas maudire l'homme parce qu'il s'est accouplé sexuellement, non. Mais la saison pour le faire n'était pas encore arrivée. Amen. Il leur a dit, multipliez-vous, mais ne mangez pas les fruits de l'arbre qui est au milieu du jardin. Le milieu d'un fruit, le fruit qui est au milieu d'un jardin, appelé par Salomon femme, c'est sexe, c'est même au milieu, naturellement. Ne mangez pas ça. Et quand ils ont fait ça, Dieu a maudit. Et cela est devenu comme péché. Au point qu'aujourd'hui, l'homme qui n'est pas le sexe est considéré maudit. C'est la même chose que l'adoration de William Branham. C'est la même chose que l'adoration de Jésus avant que le temps même n'arrive. C'est pourquoi vous allez vous rappeler, Jésus a dit à ses disciples, ne dites à personne que je suis le Messie avant que je ne ressuscite des morts. Cachez ça, gardez pour vous-même. Il entre dans un temple, quelqu'un se lève et dit, oh fils de Dieu, l'heure n'est pas encore arrivée, pourquoi tu es venu vers nous? Tu es venu pour notre malheur. Jésus dit, tais-toi, démon, sors dans cet homme. Et William Branham, quand il est venu, il a vécu aussi la même chose. Les gens ont commencé à vouloir l'adorer avant que la saison n'arrive. Donc il y a eu la génération de Jésus-Christ qui s'est terminée avec Branham comme 7e messager, simple évangéliste. Puis il y a eu une autre génération qui était le début de l'âge qu'on appelle l'âge de l'épouse. C'est-à-dire les jours de la femme. Et naturellement, vous allez remarquer, il y a eu émancipation. Et la femme a été exhibée sur tous les plans. Et dans le monde religieux, c'est l'Église qui a été exhibée sur tous les plans. Et dans ces jours-là, Dieu, qui était venu dans le corps appelé Jésus, il devait réapparaître dans un autre corps appelé le corps de l'épouse, sa femme, ses croyants. C'est la raison pour laquelle depuis Paul pouvait dire, c'est que Christ n'a pas fini dans sa chair, moi Paul je vais terminer ça dans ma chair. En tant que qui? Sa fiancée. Parce qu'il dit je vous ai fiancé à Christ. Et au temps de Branham, la femme a grandi. Elle est devenue grande personne. Et la preuve, les signes qui ont accompagné Jésus l'époux viennent sur William Branham. Celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que j'ai faites et il en fera de plus grandes car je m'en vais au Père. Je vais terminer par là pour dire qu'au jour d'aujourd'hui, Frère Branham est dans sa 2e génération. Pas en tant qu'un homme physique comme nous, mais étant vivant dans ceux qui ont crié en lui. Amen. Parce que Dieu n'est pas à l'aise quand il est sur la terre comme un homme. Non. Non, c'est pas possible. Dieu est à l'aise quand il habite le cœur des gens. C'est pourquoi Jésus leur avait dit en son temps, il est avantageux pour vous afin que je m'en aille. Car si je ne m'en vais pas, le Saint-Esprit ne viendra pas vers vous. Si Dieu n'est pas là, il est en mesure d'entrer dans tout un chacun. Mais s'il est là, il doit habiter quelque part, peut-être à Cocody là-bas. Et chaque fois, on doit aller le chercher pour le voir. Il est incapable de régner en nous, étant invisible à l'œil nu. Ça, c'est quel Dieu? Nous n'avons même pas besoin d'un Dieu qui doit régner parce qu'il est présent. Non. Dans la chair. Non. Cette chair est déjà condamnée. Et chacun de nous doit mourir. C'est pourquoi je suis d'accord avec ceux qui viennent de le dire. Qui va monter au ciel? Aller au ciel où? S'il y a un endroit que Dieu a donné à l'homme de vivre, c'est la terre. Et nous tous, nous devons vivre sur cette terre. Mais il faut que la terre soit renouvelée. Il faut qu'on détruise les œuvres de l'homme qui ont souillé la terre. C'est vrai, amen. Les politiques et toutes ces choses doivent être détruites. C'est pourquoi même si vous ne le croyez pas, lisez, allez sur l'internet, vous verrez, on parle de la 3e guerre mondiale. Même par la reine d'Angleterre, même par Poutine, même par tous ces politiciens. Alors les chrétiens, ils croiraient encore davantage que réellement le monde doit avoir sa punition. Si Dieu a tué les gens du temps de Noé à cause de leurs péchés, s'il a brûlé Sodome à cause de leurs péchés et l'homosexualité, mais ne vous en faites pas, il doit encore détruire aujourd'hui. Pour tous ces blasphèmes, pour tous ces insultes, pour tous ces manques du respect.
Parce que quand vous voyez quelqu'un venir avec une religion, un être humain n'est pas un animal. La simple des choses, c'est du respect. L'entendre dans sa folie, parce que la chose que tu penses être la folie peut être ton salut, tant que tu le saches. Quand les disciples de Jésus ont prêché, en tout cas, les gens étaient sûrs qu'ils étaient fous. Ils ne pouvaient pas croire qu'un garçon de 30 ans sans maison, sans même sur quoi monter, sans femme, sans fiancé, c'est cette personne-là qui est le Messie, le roi. C'est pourquoi on s'est moqué de lui. À la croix, on a écrit roi des Juifs. On s'est moqué de lui. Toi, tu es un roi, une seule robe. Tu n'as même pas l'argent. Tu as faim jusqu'à ce que tu vas aller voir un figuier dans la saison de ne pas donner les figues. Et tu vas maudire ça parce que tu as faim. En bref, je vais relier une chose. William Branham est le 7e et le 8e messager. La génération du temps de William Branham et la génération après William Branham, c'est toujours le même Branham, mais dans des formes différentes. Premièrement, dans le ministère de Moïse, deuxièmement, dans le ministère de Josué. Quand Moïse n'est plus, mais il est dans une autre forme. Et Frère Branham interprète la forme du Saint-Esprit dans les cœurs de ses croyants. Et il va oindre ces croyants-là et les envoyer pour aller défendre sa doctrine. Et c'est ça qu'on est en train de faire aujourd'hui. Amen. Je ne peux pas me dire, et toi tu viens parler en tant que qui? Dieu a toujours envoyé les gens et lui reste invisible aux gens. Et les gens qui amènent le message de Dieu sont ces prophètes. Parce qu'un prophète veut dire un prédicateur en anglais. Vérifiez bien, vous allez voir. C'est quelqu'un qui révèle la parole de Dieu. Quand quelqu'un révèle la parole de Dieu, il est un prophète. C'est ce qu'ils étaient dans l'ancien temps, c'est ce qu'ils sont encore aujourd'hui. C'est pourquoi Jésus a dit, je vous enverrai des prophètes au pluriel. Il y a des prophètes dans les catégories. Il y a le messager, prophète fils de l'homme comme Jésus. Celui-là, quand il vient, c'est Dieu lui-même qui vient prêcher. Mais il y a les prophètes messagers majeurs, comme Esaïe, il a au moins 66 livres. C'est-à-dire, il donne beaucoup de prophéties. Puis il y a les prophètes mineurs, comme Michée, comme Habakkuk, comme Amos. Quand vous lisez même le verset, à peine 3-4 prophéties, c'est fini. Mineur, petit. Esaïe, majeur, grand. Et fils de l'homme, lui, il est Dieu prophète. Et nous sommes les prophètes, les messagers de William Branham, les prédicateurs, les enseignants. Voilà au moins ce qui nous identifie. Donc quand je parle comme ça, on dit, et toi, Zoé, frère Zoé, ou bien révérend Zoé, ou bien vous les branhamistes. Non, nous sommes les envoyés, les ambassadeurs de William Branham. Amen. Il est vivant. Amen. Il est vivant ici. Il est vivant. Et moi, je suis convaincu que celui qui veut être sûr qu'il est vivant, il le verra. Il va les rencontrer sur son chemin. Mais il est vivant, il est caché dans les êtres humains. Et nous parlons ici comme les témoins du fait qu'il est vivant, comme les disciples ont parlé de la résurrection de Jésus, dont ils n'avaient même pas de preuves scientifiques. Que Dieu vous bénisse. Amen. Donc maintenant, on est prêt pour...